Salut à tous, c'est Tonton Mathis, le youtubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, donc aujourd'hui l'épisode d'Air Info, sur mon épisode d'Air Info, il y aura un petit peu moins d'actualité. Pourquoi? Parce que j'ai une annonce à vous faire aujourd'hui, voilà, j'ai une annonce à vous faire qui va de nouveau impacter ma chaîne YouTube. C'est malheureusement pas une annonce pour vous annoncer qu'il va y avoir une nouvelle série ni rien du tout. C'est une annonce encore une fois pour vous dire que ce week-end sera encore chamboulé. Bon, moi ça me dérange pas, mais pour vous ça va peut-être non pas poser des soucis, mais ça va. Le rythme de mes vidéos ce week-end sera encore différent, un peu comme les deux autres week-ends qu'on vient de passer. C'est que ce week-end, je ne serai tout simplement pas là demain. Voilà. Demain, il n'y aura pas de vidéo. Donc, mon histoire Playmobil sera de nouveau annulé pour la deuxième fois. Parce que la semaine dernière, mon live avait été annulé. La semaine dernière, c'était mon live qui avait été annulé. Et, euh, et mon histoire Playmobil n'avait pas été annulé. Ah ben là, ce week-end, c'est le contraire du week-end dernier. Voilà. Ce week-end, c'est le contraire du week-end dernier. Mon histoire est annulée. Mais en revanche, mon live aura bien lieu. Donc dimanche, c'est enfin le retour des lives. Dimanche, c'est enfin le retour des lives. Mais demain, mon histoire est annulée. Pourquoi? Parce que je pars encore dans une réunion de famille. Voilà, donc il y a encore une réunion de famille demain. Il y a encore une réunion de famille. Elle n'était pas prévue celle-là, mais elle a été prévue un peu au dernier moment. Voilà. Moi, ça me dérange pas d'annuler mon histoire, c'est juste pour vous que voilà, vous aurez une vidéo en moins. Mais bon, c'est pas grave. Allez, sur ce, on commence la première actu. La première actualité d'Air Info. Allez, passons pour la première actualité et peut-être l'une des dernières, parce que comme avec l'annonce que je vous ai faite au début de la vidéo, il y aura peut-être moins d'actualité aujourd'hui. Donc du coup, première actualité, ATR, des ventes en forte hausse et des livraisons conformes aux prévisions en 2024. Le constructeur franco-italien d'avions turbopropulseurs ATR a annoncé ses résultats pour l'exercice 2024, reflétant une trajectoire de croissance solide soutenue pour une forte demande du marché. La société a enregistré des commandes pour 56 appareils, soit une augmentation de 40% par rapport à 2023. Le carnet de commandes comprend des engagements d'opérateurs nouveaux et existants. La répartition se compose de 51 ATR 72 et de 5 ATR 42, ce qui porte le carnet de commandes ATR à plus de 150 appareils. L'intérêt des transporteurs asiatiques a été particulièrement notable, et les opérateurs canadiens ont également commencé à entrer sur le marché des avions ATR. De plus, l'année a été marquée par la phase initiale du renouvellement de la série -600. Les livraisons ont été conformes au niveau de 2023, avec 35 avions livrés, plus, plus un prêt a été livré, ce qui correspond aux prévisions communiquées en début d'année. ATR s'attend à ce que 2025 soit une nouvelle année de stabilisation, car les tensions de la chaîne d'approvisionnement persisteront au moins le premier semestre de l'année. ATR a généré un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars. Le constructeur a également enregistré près de 100 transactions sur le marché de l'occasion, démontrant la forte demande pour les turbopropulseurs ATR rentables et à faible émission. Nous avons traversé une année difficile en 2024, a déclaré Nathalie Tarnot-Laude, présidente directrice générale d'ATR. Malgré tout, en 2024, nous avons tenu nos promesses. Nous avons maintenu nos taux de livraison dans des conditions difficiles, tout en accueillant 16 nouveaux opérateurs, en vendant 56 avions, en offrant des services à valeur ajoutée et en rationalisant les opérations pour améliorer la compétitivité de nos produits et la rentabilité de nos clients.
Cela continue de donner à ATR des bases solides pour l'avenir et montre que le marché régional est désireux d'acheter des avions hautement efficaces avec les bonnes caractéristiques économiques, la bonne capacité et les bonnes performances. Allez, cette fois, une deuxième actualité. À Orly, un passager d'Iberia ouvre la sortie de secours et se jette sur la piste. Un incident assez grave apparemment. Un passager d'un vol Iberia devant décoller depuis Paris-Orly à destination de Madrid aurait attaqué une hôtesse de l'air et a réussi à ouvrir l'une des sorties de secours avant de sauter sur le tarmac alors que l'avion roulait pour décoller. Et ça s'est passé le vendredi 7 février. Le vol Iberia IB 578 a quitté la porte d'embarquement à peu près à l'heure prévue vers 17h20 le 7 février. Mais alors qu'il roulait vers la piste, un passager s'est levé de son siège et s'est dirigé vers l'avant de l'avion où il a tenté d'ouvrir une sortie de secours. Avec succès. Il s'est ensuite jeté sur le tarmac en glissant le long du toboggan qui s'est présenté à l'ouverture, selon Air Plus News. Le passager a fini par être appréhendé par la gendarmerie du transport aérien et placé en garde à vue. Cette dernière a néanmoins été levée pour des raisons médicales. Malgré la gravité de l'incident, le vol a quand même décollé pour Madrid le même jour, bien qu'avec un retard important de 5 heures, pour finalement arriver dans la capitale espagnole juste avant minuit. Voici une vidéo de la scène. Alors je ne sais pas si c'est directement la scène ou si c'est l'arrestation du monsieur. Apparemment c'est l'arrestation du monsieur, on voit qu'il y a des voitures de police. C'est les pompiers ou la police qu'on voit là. En tout cas on voit que l'avion est immobilisé et entouré par divers véhicules. Allez, nouvel incident de nouveau à cause d'un passager, mais cette fois aux États-Unis. Un passager de Frontier, c'est une compagnie low cost américaine, tente de briser le hublot d'un avion pendant un vol. Un passager à bord d'un vol de Frontier Airlines a eu une violente crise mercredi dernier après avoir été invité à bouger, frappant à coups de pied un hublot de l'avion en plein vol jusqu'à qu'une première couche le fissure. Une simple demande de changement de siège s'est transformée en chaos en plein ciel lors d'un vol de la low-cost Frontier Airlines parti de Denver à destination de Houston. 20 minutes après le décollage, pour une raison indéterminée, une femme a demandé à un passager s'il pouvait changer de place. Pour une raison tout aussi indéterminée, l'homme s'est mis en colère, a commencé à crier et à donner des coups de pied dans le ciel. Il est parvenu à briser le revêtement intérieur du hublot en plexiglas, laissant des traces de sang autour. Le personnel de bord a fait appel au passager pour l'aider à maîtriser l'individu. Il n'y a pas eu de blessés parmi les autres passagers. Ce type devenait fou, explique Tanner Phillips, un ancien membre de l'armée, qui est intervenu à ABC News. Il hurlait dans plusieurs langues, donnait des coups de poing dans la fenêtre et s'allongeait pour essayer de la faire sortir à coups de pied. La police de Houston a déclaré avoir été informée de la présence d'un passager combatif à bord du vol F9 4856 en provenance de Denver. Les agents ont accueilli l'avion à la porte d'embarquement et ont été vus en train d'emmener un homme attaché dans un fauteuil roulant. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'info. J'espère qu'il vous aura plu. Du coup, on se retrouve non pas demain, mais dimanche. Voilà, donc rendez-vous dimanche
pour un live, pour le retour des lives, parce que ça faisait 2 week-ends d'affilée où il n'y avait pas de live. Ça faisait 2 week-ends d'affilée où il n'y avait pas de live. C'est enfin le retour des lives, ça y est. On va enfin reprendre les lives dimanche, ça y est. Donc soyez bien au rendez-vous pour dimanche, du coup. Et on se retrouve dimanche, hein. Allez, bye bye tout le monde. J'espère que cet épisode d'info vous a plu. Hmm. Ah, c'est pas mis sur. Allez, ouais, tout le monde, excusez-moi. Allez, bye bye tout le monde. Je pensais que je l'avais éteint la caméra, mais je l'avais pas éteinte.